Le EX90 est un grand SUV électrique à batterie qui a fait entrer Volvo dans une nouvelle ère. Comme le dit la société, c'est une façon d'affirmer où nous en sommes et où nous allons, combinant les avancées d'ingénierie propres à la marque avec la meilleure technologie des meilleurs technologues du monde. Ce SUV est également l'un des rares grands véhicules électriques de super luxe à pouvoir accueillir 7 personnes. C'est une déclaration d'intention ambitieuse de la part de la marque sino-suédoise. Et maintenant que cette voiture dispose d'une véritable architecture électrique de 800 volts, elle mérite certainement qu'on y jette un second coup d'œil. Je suis Jonathan Croce et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez tous mes essais sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 3 groupes motopropulseurs sont proposés ici. On commence avec un modèle à propulsion arrière équipé d'un seul moteur développant 333 chevaux et 480 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 92 kWh, dont 88 kWh sont utilisables, offrant jusqu'à 559 km d'autonomie. Sinon, votre X90 sera du type à 2 moteurs et à transmission intégrale, comme celui que nous essayons ici, avec un choix entre 2 niveaux de puissance qui sont nettement supérieurs à ceux proposés lors du lancement de ce modèle en 2021. Les modèles à 2 moteurs de série offrent 456 chevaux, tandis que les versions performance, comme celle que nous avons ici, portent cette puissance à 680 chevaux. D'ailleurs, c'est 170 chevaux de plus que la version d'origine. La batterie de ce modèle actualisé après 2025 est un peu plus petite, mais offre une autonomie légèrement supérieure. Avec les 2 variantes à double moteur, cette batterie fait désormais 106 kWh avec une capacité utile de 102 kWh. Un pack qui offre une autonomie allant jusqu'à 380 miles sur le modèle de base et jusqu'à 371 miles sur la version performance. Étant donné le poids à vide de près de 2,7 tonnes d'un EX90 à double moteur, soit près de 400 kg de plus qu'un XC90 PHEV, vous pourriez vous attendre à un comportement un peu lourd. Mais ce grand Volvo électrique gère son impressionnante masse avec assurance, même si les grandes jantes se ressentent à basse vitesse sur route accidentée. Malgré le fait que cette Volvo mesure plus de 5 mètres de long et environ 2 mètres de large, soit 84 mm de plus en longueur et 33 mm de plus en largeur que le XC90. Conduire en ville n'est pas trop difficile, grâce à la position de conduite surélevée, à l'habitacle très vitré et à l'option d'une direction à l'assistance plus légère. Cependant, contrairement à certains concurrents plus chers comme le Mercedes EQS SUV, il n'y a pas de direction aux 4 roues pour faciliter les manœuvres serrées. Des modes de conduite sont toutefois proposés. Pour cette version bimoteur, les options sont standards, performance à transmission intégrale et tout-terrain. Et bien sûr, il y a un système de freinage régénératif, celui-ci avec une fonction de conduite à une pédale qui permet vraiment d'arrêter pratiquement la voiture lorsque vous relâchez l'accélérateur, aidé par les capteurs LiDAR. Cependant, vous pourriez, comme nous, trouver cela un peu agressif et préférer mettre le système en mode régénération automatique plus doux. L'agrément sur long trajet est remarquable, complété par le fait que la qualité de conduite est excellente, ou du moins, elle l'est. Le châssis actif, 4C, l'amortissement adaptatif et la suspension pneumatique électronique, recommandés en option, coûtent un supplément avec la finition intermédiaire, souvent choisie. Les suspensions peuvent être souples ou fermes. La capacité de remorquage freiné atteint 2200 kg pour les modèles à double moteur, ce qui est remarquable pour un véhicule électrique. Comme vous pouvez vous y attendre, le EX90 reprend les codes stylistiques établis des véhicules électriques Volvo et les applique à une voiture nettement plus grande et plus sophistiquée. Beaucoup d'éléments sont repris de l'étude conceptuelle Recharge que la marque a présentée en 2021 avec des touches de Range Rover dans les feux arrière verticaux. Avec ses 5037 mm de long, l'X90 n'est pas loin de la taille de l'un de ses modèles, un peu plus long, plus large et plus bas que l'actuel XC90. Mais tout cela est un peu gâché par le panneau du capteur LiDAR ridiculement proéminent qui trône sur le bord avant du toit. On dirait une enseigne lumineuse de taxi éteinte, mais il abrite en réalité une multitude de caméras et de capteurs impressionnants. À l'avant, au volant, tout est bien plus minimaliste que dans un XC90 avec beaucoup moins de boutons, même si ce n'est
pas aussi extrême que dans certains modèles de marques chinoises, ce qui, d'une certaine manière, est le cas de ce SUV financé à prix d'or. Les matériaux utilisés reflètent l'ambiance scandinave rafraîchissante de Volvo, avec des détails lumineux doubles et une commande rotative en 3 dimensions. Elle trône presque seule sur la console centrale surélevée, ornée de bois durable qui surplombe un immense espace de rangement ouvert en dessous. Le levier de vitesse est sur la colonne de direction et il n'y a qu'un écran numérique de 9 pouces en forme de boîte aux lettres, sans combiné d'instruments classiques. La plupart des boutons et commandes ont été remplacés par un grand écran tactile central vertical de 14,5 pouces comme chez Tesla. Il fonctionne 2 fois et demi plus vite que celui du XC90 et possède toutes les commandes principales sur sa barre inférieure. La banquette de la deuxième rangée paraît confortable, mais l'espace pour les jambes se réduit si la base coulissante est trop avancée pour laisser de la place aux adultes de la troisième rangée. Contrairement au XC90, le plancher plat typique des véhicules électriques accentue la sensation d'espace, renforcée par l'immense toit panoramique en verre de série. Contrairement à sa proche cousine la Polestar 3, cette Volvo est une 7 places. Mais l'accès tout au fond nécessite de pousser fortement le siège de la deuxième rangée vers l'avant, révélant une petite ouverture surélevée pour y entrer. Au fond, comme dit, les adultes n'auront un peu de confort que si les sièges avant sont avancés, même pour de courts trajets. À l'arrière, avec les 3 rangées de sièges relevés, l'espace pour les bagages est limité à 324 litres jusqu'à la ligne de vitrage. Avec ces sièges tout au fond rabattus, il y a jusqu'à 697 litres d'espace disponible. Grâce à la mise à niveau du système 800 volts pour l'année modèle 2026, la vitesse de charge en courant continu de l'EX90 est passée de 250 kW à 300 kW, permettant d'ajouter 250 km d'autonomie en seulement 10 minutes. Une recharge en courant continu de 10 à 80% prend 22 minutes, mais vous utiliserez probablement différents types de bornes publiques. C'est pourquoi la marque a développé un système de recharge rapide multitension qui permet de passer d'une sortie 800 volts à une sortie 400 volts. Une recharge complète à domicile prend 15 heures avec une borne murale 7,4 kW pour la version à moteur unique et environ 17 heures pour les variantes à double moteur. Avec une alimentation triphasée de 11 kWh, le temps de charge passe à environ 10 heures pour le modèle à moteur unique et 11 heures pour la version double moteur. Pour Volvo, ce EX90 n'est pas seulement un modèle d'une nouvelle ère, il représente le début d'une nouvelle époque. Selon la marque, c'est un moment déterminant dans notre histoire. Cette marque suédoise semble simplement suivre l'industrie dans la transition vers les véhicules électriques et la conduite autonome. Cependant, la transition ici semble un peu différente. Volvo n'ajoute pas simplement des batteries et des technologies de caméra à ses modèles existants. Elle réinvente toute son approche du développement de produits autour de ces nouvelles technologies. C'est quelque chose de très évident dans ce modèle EX90. On ne peut qu'espérer que la société saura faire aussi bien à des prix plus abordables que celui-ci. Le prix élevé demandé pour l'X90 le rendra inaccessible au marché grand public, mais c'est une voiture que nous avons beaucoup plus appréciée que ce à quoi nous nous attendions. Et ceux qui veulent transporter 7 personnes dans un véhicule 100% électrique qui n'est pas un monospace n'ont pas beaucoup d'autres options crédibles pour l'instant. Dans cette Volvo, ils trouveront cet argument de vente unique intégré dans une proposition vraiment très complète.